il était pas venu pour nous, il était pas venu pour faire un show. Il était clairement venu pour faire passer un message. Parce que le truc du Super Bowl là, c'est clairement pour faire passer un message dans toutes les symboliques et la storyline. Déjà que le tout était lancé par le fait que avec le personnage que Samuel Jackson qui incarnait Oncle Sam. Vous savez ce que l'oncle Sam est dans le truc qui même le double entendre Samuel Jackson, Oncle Sam. Donc, ça m'a même encore fait rire. Et ça, et Samuel Jackson qui avait joué Django dans cette structure un peu qui rappelait, qui est un peu la storyline un peu qu'il y avait dans ce show là, parce que ce show a une histoire, il y a une histoire qu'il voulait nous raconter. Et c'est là où je vois que Dove Free, c'est vraiment un génie et qu'il faudra encore redécortiquer encore ce qu'on a vu comme symbolique et tout. Déjà, et ça j'aimerais bien rendre hommage, je ne sais pas où, dans quel, il y a un truc, je crois que c'est les gars de Top Crimes qui m'ont fait capter ça, et c'est vrai, quand tu regardes là, le show est ce truc comme un peu le film Dogville. Je sais pas si vous connaissez ce film de Lars von Trier, là. Lars von Trier, là, un film d'horreur, là, qui s'appelle Dogville, avec Nicole Kidman, je pense, et tout. Où c'est statué, où les personnages sont, comme dans un jeu vidéo, mini-jeu vidéo ou tout, où ils doivent faire certaines actions avant, pour qu'ils ne meurent pas. Le truc est un peu formé comme ça, et la symbolique a été un peu sur le stade, en tout cas le podium, qui a été un peu construit comme un peu, euh, oui, le podium a été construit, si je ne me trompe pas, comme un peu manette de PlayStation, je crois. Ça, c'est une manette de PlayStation sur une console de PlayStation, tu vois. Donc, il y a cette référence cinématographique que je vois là qui est géniale, et c'est pour ça que Dave Free Kendrick ne doit jamais quitter Dave Free. Dave Free est un incroyable créatif. Ça, ce gars-là, wow! Ce que j'ai vu comme mise en scène et qu'il a mise en scène, parce que c'est beaucoup lui aussi qui est derrière ça, ce truc-là que j'avais pas remarqué, ça, et c'est les gars de Top Games qui m'ont faiblement remarqué, donc je vais vraiment leur donner les crédits par rapport à ça, parce que moi, quand j'ai regardé les trucs 3 fois, 4 fois, j'avais même pas capté cette référence-là. Il y a beaucoup de références à ce film-là, déjà, et tout. Et Kendrick Lamar, dans son show, ce qui était important dans son show, c'était avant tout mettre en avant la culture hip-hop sans concession au Super Bowl. C'était ça. Mettre en avant tous les éléments de la culture hip-hop de Los Angeles, les références même aux gars qu'on voit dans les coins, par exemple quand il chante à 2 heures de l'heure et c'est filmé dans le coin, ça rappelle les coins de Los Angeles. Tout était fait, c'était black, 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 sans concession, avec des messages et autres, tout. Et d'où même encore le personnage de Samuel L. Jackson qui est censé jouer un peu le gars qui est censé représenter l'Amérique qui veut le faire censurer. C'est un peu ça qui veut dire, ah, tu n'es pas obligé de faire Not Like Us. Là, en ce moment, tu n'es pas obligé de faire Not Like Us parce qu'on est là dans un prime time. Mais il dit non, je vais le faire. Donc il y a quelque chose qui était vraiment anti-blague. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Hein. Il y a beaucoup de trucs. Hein. Parce qu'un truc de Kendrick Lamar, tu ne regardes pas ça une fois. Kendrick Lamar, il vous fait un truc. Vous êtes obligé de regarder plusieurs fois pour il y a beaucoup de symboliques et autres. Je pense que c'est le genre de show de Super Bowl que tu reviens encore pour voir qu'est-ce qu'il avait laissé comme symbolique là. Ah, il a laissé ça. Ah, il a laissé ça. Ah, il a laissé ça. C'est ça. Quand il fait un show comme ça, quand un gars comme ça fait un show, c'est pas juste ouais et tout. Ça me rappelle même un peu aussi, même un peu dans comme un peu influence cinématographique. Même le film de l'autre là. Samuel Jackson en narrateur, ça me rappelle Samuel Jackson quand il était un narrateur dans le film de Spike Lee qui s'appelait Chirac, le film de Spike Lee, où justement tu voyais Samuel Jackson jouer toujours le narrateur qui venait dans chaque acte. C'est comme un peu une pièce de théâtre qu'on était en train de regarder. Je vois même encore l'influence de Mr. Moore. Et dans la tournée, c'est un peu comme ça qu'on va voir parce qu'il nous a montré un peu tout ce qui va arriver dans la tournée qui arrive. Voilà, c'était comme un peu une pièce de théâtre. Et il y a un truc qui m'a marqué et qui est venu d'un de mes amis Zanzu, qui m'a soufflé ça. Il m'a soufflé que quand on voyait la chanson Peekaboo, la référence
dans ce qu'il dit à l'intro dans Peekaboo, c'est une référence un peu au truc que XXXTentacion, le challenge que XXXTentacion faisait dans le truc de charité. Il y a une phrase de début là qui renvoie au truc de charité que XXXTentacion faisait généralement avec les enfants. Autour, si tu as un peu de sous et si tu as un peu de gars, tu dois donner un truc qui faisait la cour verbale. Et apparemment, Drake, c'est ça, il avait fait un truc un peu assez shady. Au même moment que l'autre XXXTentacion avait lancé ça, Drake est venu, a sorti God's Plan. Vous vous rappelez un peu là où il avait fait son cœur sur la main là, en Floride. Parce que XXXTentacion, c'est un enfant de Floride. Il avait fait God's Plan, blablabla, blablabla, au même moment que XXXTentacion l'avait fait. C'était pas un hasard s'il avait fait ça. Le God's Plan qu'il avait fait là où il faisait genre avec le cœur sur la main. C'est pour ça que je ne suis pas toujours très gaga quand quelqu'un me dit il est en train de faire ça. Il dit qu'est-ce qu'il gagne derrière? Qu'est-ce qu'il gagne derrière? Donc je suis pas toujours le truc. Et c'était à mon moment où XXXTentacion le fait. Et dans cette phase là, je sais pas, Kendrick Lamar reprend encore cette phrase là qu'il avait lancée, je pense déjà dans Silent Hill comme ce que Zanzo m'avait expliqué. Et puis il le reprend un peu dans Peekaboo aussi pour faire une référence. Et quand il fait le son Peekaboo, comme vous pouvez le voir là, il y a la référence X. C'est comme un X là, le X du PlayStation, mais X qui renvoie à XXXTentacion, double entendante. Je ne sais pas ce que Kendrick Lamar connaît par rapport à ça. Je ne sais pas ce qu'il renvoie par rapport à ça. Je ne sais pas si cette théorie-là, c'est une théorie qui tourne depuis. Par rapport à la mort de XXXTentacion et que Drake, a l'air d'être très impliqué. On va avoir des supposés impliqués là-dedans. Je sais pas, mais Kendrick Lamar le fait référence à quoi? Donc je trouvais encore que c'était un truc que j'ai vu dans la story que Zanzo m'a fait, je trouvais un peu intéressant, que j'avais pas vu, même dans la chanson Peekaboo, je n'avais jamais prêté attention à ça à l'époque, déjà, même quand j'écoutais le morceau, mais c'est lui qui m'a parlé de ça, donc j'aimerais le remercier justement pour cette réflexion qu'il m'a fait part, et je trouve que c'est une très bonne chose aussi. C'est la consécration aussi de quelqu'un, c'est la consécration peut-être. Si quelqu'un me dit que Kendrick Lamar est le plus grand rappeur de tous les temps, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas, parce que il a montré, quand on regarde sa carrière, je l'appelais quand j'ai fait mon sujet de Last Jedi of hip-hop. C'est ce qu'il est. Luke Skywalker du hip-hop. Son délire, c'est vraiment porter le hip-hop le plus loin possible, la culture, et sans concession. Sans la divulguer, sans la transformer en délit de vibe, mais en ayant le comportement le plus intègre possible. Oui, on peut faire des concessions. Oui, on peut faire quelques 2-3 trucs, mais il le porte de manière en essayant aussi d'être un homme le plus intègre possible, du meilleur de ses capacités. C'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus le Sauveur, ce n'est pas truc. Il a ses défauts comme tout individu, il a des failles comme tout individu, mais ce qu'il montre humainement est absolument respectable. Et que si je vois des jeunes me dire, je vais être Kendrick Lamar demain, moi je dis, ouf. Et c'est pas ça là, le truc du Super Bowl là, c'est un peu sa consécration. C'est un peu la consécration. Il a les clés du hip-hop maintenant. Qu'importe que Kanye West et ses milliards là commencent à chialer, puisqu'il a décidé maintenant de non, je veux devenir un peu le truc, qui commence à chialer comme d'habitude là. Kanye West, tout ce qu'on a envie de dire à Kanye West, et moi je vais l'appeler Kanye West, je vais pas l'appeler Ye, parce que j'ai globalement pas de respect pour cet individu là. Tu n'es qu'un sideshow. Tu resteras qu'un sideshow maintenant. Tu es Monsieur Burns avec tes milliards là-bas. C'est-à-dire qu'on te regardera comme un gars, il a fait ça, ok. Donc, je pense que tu n'es plus, relevant depuis des années. Tu es complètement en dehors des codes, c'est-à-dire que tu ne sais plus être musicalement intéressant. Donc, tu es obligé de faire ton bullshit là. Kendrick Lamar n'a pas besoin, il parle, c'est son art qui parle. Et c'est toujours comme ça là. Il n'est pas là pour venir faire des tweets, des trucs et autres. Laisse sa musique parler et il part.
Il est sa life. Toi, tu veux nous faire des trucs, ça ne marchera pas. Ce gars-là, qui a pris les clés du hip-hop, parce que c'est ce qui s'est passé. Il a pris les clés du hip-hop. C'est pas aujourd'hui, vous n'allez pas lui enlever ça. Vous n'allez pas, tant que peut-être si vous avez peut-être une truc visuel de le, excusez-moi de le mettre de nous, vous n'allez pas lui enlever ça. Vous n'avez pas lui enlever ça. Et c'est lui qui dicte les règles. Il dicte les règles, il dicte le tempo. Et il dicte le tempo de la plus belle des manières en rendant hommage à cette culture noire, afro-américaine, hip-hop, de manière géniale. Et ouais, tu nous as dit, tu nous as expliqué ça. Ça, c'est même un sujet que j'avais toujours pensé à faire. Et tout, qui m'inspirait même d'une interview que Glass Malone avait posée. Kanye West n'a jamais été hip-hop. Kanye West n'a jamais, même la série de tweets qu'il vous a dit là, ça vous a expliqué qu'il n'a jamais été hip-hop. Il a utilisé le hip-hop pour arriver à une situation un peu là où il voulait. Mais il n'a jamais été vraiment quelqu'un qui a été passionné par le hip-hop. C'est juste que le hip-hop a été un moyen pour lui. Ses héros, c'est même pas forcément des gars de hip-hop. Il va pas te dire qu'il a un des rappeurs préférés de tous les temps. Et oui, il va te dire, oui, j'admire le travail de J. Dilla, de MF Doom, de Madlib, le travail de No ID, j'admire le travail qu'ils avaient. Mais c'est Dieu, c'est Tom York. Et en passant, le sujet sur qui est disponible sur Patreon, comme vous pouvez le voir là, n'hésitez pas à regarder, le lien en description, je vous mettrai le lien en description. C'est des Tom York, c'est tout ce qui a un rapport, après souvent des génies, mais des génies qui sont blancs. C'est pour ça qu'ils parlent toujours de Walt Disney. Ils parlent toujours de... Ces génies, c'est toujours des hommes blancs. Si vous n'avez pas remarqué ça. C'est toujours quelqu'un qui est fasciné par le truc. Ces fantaisies de femmes, c'est toujours des femmes blanches, depuis le bas âge. Il avait les posters de Marilyn Monroe quand il était petit. Toutes les femmes qui... maintenant, il avait Alexis Pfeiffer. Bon, ça c'était parce qu'il plaisait à sa maman. Et autres, c'est même elle qui l'a introduit dans la fashion, mais c'est pas des femmes vraiment qui désirent. Des femmes qui désirent, comme vous avez vu, quand il a eu les moyens de l'avoir. Quand il a les moyens de l'avoir, c'est des femmes blanches. Ou bien qui tendent à ça. Amber Rose, métisse, mais qui tente beaucoup plus à vouloir être une femme blanche qu'une femme noire. Elle ne s'identifie pas comme une femme noire. Kim Kardashian et la Bianca Sanso et tous les autres là, il essaye toujours de les transformer en des Marilyn Monroe. Les icônes comme Marilyn Monroe. Vous voyez, c'est ce qu'il avait fait avec Amber Rose, c'est ce qu'il avait fait avec Kim Kardashian et c'est ce qu'il est en train de faire avec la Bianca là. Il essaye toujours de les renvoyer. Je me rappelle même, il disait même Kim Kardashian, la nouvelle Marilyn Monroe. C'est ça, c'est sa obsession dans sa tête. Donc c'est quelqu'un qui, la culture hip-hop n'a jamais été au centre de son délire. Dans ce qu'il veut être et comment il veut être perçu. C'est pour ça qu'il dit, oh vous les négros là, moi je vous check pas. Kendrick Lamar, Mos Def, ça ce sont des mecs qui sont dans l'essence hip-hop. Ils sont dans l'essence hip-hop. Kanye West, ça prête à confusion à beaucoup de gens. Il n'a jamais été hip-hop. Il a utilisé les codes, il a compris les codes pour pouvoir arriver parce qu'il savait qu'il n'avait pas le talent des idoles qu'il admire. Il n'avait pas le talent de Tom York, musicien, des trucs comme ça. Donc il a dit, je vais passer par le hip-hop pour arriver là. Et pour après transcender ça. C'est pour ça que le hip-hop l'a ennuyé très vite. Il l'a ennuyé très vite. Et même moi, j'ai envie de dire, moi-même aussi, je dois vous avouer, je suis le hip-hop, je parle sur le hip-hop et tout, mais je me considérais jamais comme un gars hip-hop un peu. J'en parle beaucoup, j'ai compris cette culture-là, j'en discute quoi, avec vous tous les jours, parce que je sais comment ça amène des trucs, j'aime beaucoup suivre, mais dans mon quotidien de tous les jours, je suis très peu maintenant de rap, hein. Je suis très peu de hip-hop. Très peu, hein. Vous voyez les trucs que je suis, par exemple, mes sujets qui me tiennent à cœur, c'est des sujets là où vous voyez, il y a ce groupe de progressif rock que je vous ai fait découvrir, les sujets qui ne marchent pas beaucoup dans la page. Ça, c'est des trucs qui me tiennent vraiment à cœur. Mais je suis pas hip-hop dans mon truc, même parce que vous voyez la page où on parle de Kendrick, de trucs. Non, je suis pas si hip-hop que ça. Maintenant, c'est vrai que j'ai une culture hip-hop très fournie, ça, il y a pas de souci. Mais dans mon essence, c'est pas le hip-hop qui me fait vibrer musicalement. Je vibre beaucoup plus sur, je vais dire un peu la musique de Kid Bush ou de Tom Waits que sur la musique de Mos Def un peu. Même si je peux, la musique de Black on the Both Sides de Mos Def, dont je vous ai fait même un sujet d'ailleurs. Le Black on the Both Sides ou de Lupe Fiasco, Zuko, je sais pas quoi, qui sont les albums du chef-d'œuvre, mais je vais vibrer avec comme ils j'aime l'éclectisme musical que j'ai entendu là-bas, parce que je suis pas fondamentalement quelqu'un hip-hop.
fondamentalement hip-hop. Non, non, non. Mais je respecte ce que cette culture raconte comme musique et ce qu'elle raconte aussi comme et là, je suis les descendants afro-américains et comme je suis aussi un afro, je vais quand même respecter l'histoire qu'elle raconte. Et c'est pour ça que par exemple des Drake, je les aime pas parce qu'ils me disent tu es en train de gâcher l'histoire parce que tu veux juste profiter de cette culture-là. Et ça me dérange quand je vois des personnages comme ça. Et quand je vois les Kendrick Lamar qui se dit ah non, lui il la respecte. Dans cette histoire et autres, je veux champion quelqu'un qui respecte cette culture-là. Mais moi, je le dis, par exemple, j'aimerais jamais être ouais, je représente la culture hip-hop. Non. Oh, non, non. C'est pas dans mon essence, c'est pas quelque chose qui me fait résonner dans la lettre. Pas du tout. Pas du tout. Oui, j'aime en parler, j'aime décortiquer les sujets, tout ce que vous voulez, hein, mais c'est pas le délire de base. Et Kanye West, c'est un peu ça. Kanye West, c'est un peu ça, mais seulement, il vous a prêté à confusion. Il vous a prêté à confusion. Beaucoup. Il vous a prêté à confusion. Et maintenant, chaque fois qu'il est bloqué dans la vie, il essaie de se mettre, oh, je suis le rebelle du système, regardez, nous font ça, regardez, soyez derrière moi, et autres, tout parce qu'il veut toujours un title. Personne, comment dire, maman boy, qui veut toujours que moi, tout, Kendrick a le truc, c'est pas lui qui doit avoir, c'est moi qui je vais jouer il faut que je sois contraire à tout ce que vous dites. Et regardez. Oh. Shut up, sit your ass down. Kendrick is the king. Just, et moi, je demanderai à ses fans, hein, comme je l'ai dit, hein, vous voyez Tyler, the Creator, qu'il a mis de côté. Vous voyez Travis Scott qu'il a mis de côté. Vous voyez Frank Ocean qu'il a mis de côté, qu'il a unfollow. Je demande à ses fans, et c'est ceux qui prétendent à ces fans-là, que mettez le gars là de côté. Qui reste là-bas, avec les milliards comme Monsieur Burns dans les Simpsons, ils sont pas là. En tout cas, félicitations encore à PG Lang, félicitations encore à Kendrick Lamar et toute son équipe d'avoir produit ce show. Je sais que le show là ne va pas être apprécié. C'est en termes de show, les gars ne vont pas apprécier ça. C'est pas quelque chose qui est truc et doit je vous dois l'avouer, j'ai même trouvé le truc au début quand je l'ai regardé la première fois. J'ai dit en termes d'ambiance, c'était pas trop ça et tout. Mais après, avec le contexte comme Zanzo, j'ai discuté avec Zanzo et quand j'ai commencé encore à regarder, j'ai dit oui, il n'était pas là pour faire le show, il était là pour passer un message. Il n'était pas là pour ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, même il dit une phrase The revolution will be televised, but you choose the wrong guy. Si vous avez vu au tout début, là, il a balancé cette phrase-là. The revolution will be televised, but you choose the wrong guy. Et quelque part, c'est vrai, regardez même le moment où il y a cette personne qui est venue avec le drapeau de Gaza en plein Super Bowl. Quelqu'un est venu avec le drapeau de Gaza, le poster et le mettre là-bas en backfond. Et en plein Super Bowl. Le drapeau de la Palestine. En plein Super Bowl. Mais il n'était pas là pour jouer, mec. J'ai jamais vu. Il n'était pas là pour jouer, il n'était pas là pour vous ambiancer, les mecs. Il était là pour faire passer le message. Il est là pour faire passer son message. Il a réussi de manière truc. Ça, c'est un show. Hein. On va disséquer ce truc-là pour voir un peu les petits nuggets qu'il a laissé là et tout. Non, ils ont laissé des nuggets. Lui et des fois, ils ont laissé des nuggets là. Comme moi-même encore, j'arrive pas à voir. C'est vraiment la consécration de l'artiste de hip-hop peut-être le plus intègre de l'histoire. Maintenant, ça veut pas dire qu'il n'a pas eu des vacheries et tout. Mais vraiment, en termes d'intégrité, quelqu'un qui ne s'est jamais couché, il a réussi à avoir un succès comme ça. Il a montré, on peut avoir le succès comme ça. Et c'est pour ça que tous ces gars-là sont jaloux, là. Les Snoop, les vieux papas, là. Les Snoop, les 50 Cent, les Kanye West, ils sont tous jaloux par rapport à ça. Ils n'ont pas eu ça. Snoop Dogg n'a pas eu au Super Bowl. Tool n'a pas eu le Super Bowl. Ils n'ont pas eu ça. Là, ils rachent tous. Au lieu de dire bien petit, tu nous as surpassé, on est fiers de toi. Là, ils sont tous en train de racher. Bref. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.